Alors, je viens de repasser la séquence avec Léo sur le coaching qu'on a fait là, cet après-midi. Et, euh, et en fait, je voulais revoir le vendeur à 94. Du coup, je vais vous enregistrer la séquence parce que c'est quelque chose, je pense, d'important à connaître presque par cœur. Donc, on va replacer la situation là sur le graphique. Ça a vendu fort. On est arrivé sur 83, il y a eu des acheteurs. Ça repart à l'achat. Là, ça squeeze les vendeurs qui étaient sur les 92. Donc on va le voir tout de suite. Vous allez voir les impulsions. Donc c'est clairement du squeeze, hein. Les impulsions comme ça au carnet, c'est des stops qui lâchent. Il n'y a rien d'autre. Ça peut être que ça. Regardez bien quand on va arriver à 94. Bon, la couleur est pas top. On voit pas très bien. Mais je vais essayer de mettre pause au bon moment. Et là, 94. Hop, ça a squeeze. Et hop, là vous le voyez dans le volume. Il y a 1000 contrats qui sont passés à la vente. Donc la différence de force est énorme, hein. Vous pouvez les voir dans le tape là. Enfin, on peut en voir une partie en tout cas. Et c'est quelque chose de très important. Pour moi là, bon, ça demande une rapidité incroyable, mais pour moi là, le setup il est parfait. Dans le sens où on revient sur un niveau qui a vendu. On est sur le haut du volume, donc c'est intéressant. C'est toujours le marché se déplace toujours en fonction des enchères. On sait que ça enchérit à l'achat en bas. Ici, ça enchérit potentiellement à la vente. On ne le sait pas avant que ça arrive, mais ça enchérit potentiellement à la vente. Et vous voyez que si on regarde les bougies, on voit que les mèches là ici, elles montrent qu'il y a eu de la vente. Ok. Maintenant dans le carnet, là les 1000 contrats que vous voyez passer à la vente, ça c'est très important parce que regardez, il avait reset son volume et là vous voyez directement dans le volume profile, ça c'est comment dire, ça s'est accéléré directement sur les volumes. Et là, vous voyez, ils y sont encore 1000. Sur les 1128 contrats qu'on a là, il y en a 1000 et quelques, 1020 je crois, qui sont passés à la vente. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Donc là, si vous avez la rapidité de décerner ça et de cliquer, franchement, c'est très intéressant comme setup. Vous allez voir ce qui s'ensuit derrière. Je vais juste repasser la séquence entre le squeeze et la vente. Là, vous voyez que ça squeeze. Il n'y a pas énormément de contrats pour le moment. 200, 140, c'est pas ouf. Et hop, on tape les 94. Haut du volume de là. Là, vous voyez qu'il n'y a pas encore les contrats. Ok, et bam, là, il a vendu. Là, il a vendu. Et là, c'est intéressant de jouer parce que. Pourquoi c'est intéressant de le jouer? Parce que vous avez un vendeur à 94,75. Euh, c'est hyper intéressant. Le risk reward, il est magnifique. Imaginons que vous arrivez à front run devant lui, donc 94,50 par exemple. Bah, ça vous laisse un risk reward de 4-5 ticks pour potentiellement revenir chercher la zone où on a vraiment échangé ici, parce que ça c'était une zone qui a intéressé les opérateurs juste avant qu'on commence à squeeze. Il y a eu du volume, donc c'est forcément une zone qui intéresse les opérateurs. Là vous l'avez vu encore une fois, 1000 et quelques contrats à la vente. C'est vraiment vraiment intéressant. Là vous voyez, 94,75, on revient même pas le chercher. Ça a front run 94,50 direct. Là il y a de moins en moins d'acheteurs. Ça se remplit beaucoup moins côté acheteur par rapport à ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Et en plus, franchement, ce qui m'étonne, c'est il a laissé le temps de rentrer. Ça, c'est ce qui m'étonne le plus sur cette vente. Et c'est ce que j'ai trouvé parfait sur le setup, c'est que vraiment, il a laissé le temps à tout le monde d'entrer en fait. Enfin, à tout le monde.
pas forcément, mais parce que d'habitude quelque chose comme ça, c'est on tape 94, ça vend, bam, ça perd 4 points d'un coup. Et là, hop, on est revenu 89, la zone de volume. C'est un TP intéressant si vous êtes par exemple dans le short, vous réfléchissez à sortir dans ces eaux-là en fait. Le premier TP, il doit se faire dans ces eaux-là, juste parce que c'est une zone qui intéresse les opérateurs. À partir de là, vous pouvez plus vraiment savoir ce qui va se passer, à moins que le gars revienne et qu'il en renvoie 1000 ici, quoi. Mais sinon ça devient un peu du hasard de garder la position. Voilà pour la séquence. Je pense que c'était important de revenir dessus et de la garder pour que tout le monde puisse la revoir.